RCF. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Vous allez nous parler aujourd'hui des bienfaits de la marche sur notre corps et vous nous mettez face à un constat. Nous devons marcher davantage si nous voulons nous maintenir en bonne santé. Et oui Olivier, c'est en tout cas ce que nous montre une étude menée sur 5 ans auprès de 1000 Français âgés de 18 à 64 ans. En effet, 3/4 des participants à cette étude n'atteignaient pas les 10 000 pas par jour minimum recommandés pour préserver sa santé et maîtriser son poids. Selon l'Organisation mondiale de la santé, faire au moins 10 000 pas par jour est non seulement primordial pour prévenir les risques de développer certaines maladies comme le cancer, le diabète ou l'obésité, mais également pour préserver sa santé, maîtriser son poids, améliorer sa qualité de vie et de sommeil et diminuer son stress, tout ça. Malheureusement, nous sommes encore loin de ces 10 000 pas puisqu'en moyenne, un Français fait très précisément 7 889 pas par jour. 7 889 pas au quotidien. Et alors, je dois marcher combien d'heures, Baptiste, pour pouvoir atteindre ces 10 000 pas ? Vous me faites un petit peu peur. Eh bien Olivier, il vous faudra marcher 1h30. Alors il est vrai que cela nécessite du temps, de l'organisation et de la motivation. Et ces 3 conditions ne sont pas toujours faciles à réunir. Surtout si vous prenez la voiture pour vous rendre à votre travail et que celui-ci vous oblige à rester assis toute la journée à votre bureau. Sans compter le soir où on préfère la soirée télé assis dans son canapé à la séance de sport debout à transpirer. Et maintenant, avec les écrans, ce n'est pas près de s'arranger. Aujourd'hui, un Français sur 2 avoue que le temps qu'il passe devant un écran d'ordinateur, de téléphone ou la télévision se fait au détriment de l'activité physique. Et cette proportion monte même jusqu'à 63% chez les jeunes de 18 à 24 ans. Alors, j'ai bien compris, Baptiste, que si je veux me maintenir en forme, il faut que je réalise 10 000 pas par jour. Mais alors, comment savoir si à la fin de la journée, j'ai réussi ou pas mon objectif ? Eh bien Olivier, pour savoir si vous atteignez le chiffre tant convoité, je vous conseille de vous munir d'un podomètre. C'est un petit boîtier que l'on place au niveau de la hanche et qui permet de comptabiliser le nombre de pas que vous faites dans la journée. Vous pouvez facilement vous en procurer un dans un magasin de sport, il en existe de toutes sortes. Et pour ceux qui ont un smartphone, vous avez juste à télécharger une application qui calcule le nombre de pas que vous faites pour que votre téléphone se transforme également en podomètre. C'est magique. Et si par exemple, Baptiste, je ne marche pas, mais que je me déplace en vélo, ça ne compte pas ? Alors, effectivement, votre podomètre ne comptera pas de pas si vous vous déplacez à vélo ou si vous nagez, mais ce serait bête de ne pas les comptabiliser car vous faites quand même de l'activité physique. Alors pour cela, je vous donne une règle simple qui peut vous permettre de transformer votre effort physique en nombre de pas. Si vous pratiquez, admettons, une activité d'intensité modérée, c'est-à-dire que vous êtes capable de soutenir une conversation tout en faisant cette activité, sans perdre votre souffle, vous pouvez compter 1000 pas pour 10 minutes de pratique. Par contre, si vous pratiquez une activité physique intense qui vous empêche de soutenir une conversation simultanée, comptez alors 2000 pas pour 10 minutes de pratique. Merci beaucoup, Baptiste. Je m'empresse de réaliser mes 10 000 pas sur cette journée. À bientôt. À bientôt.